Qui oserait parler de l'histoire du football et volleyball féminin sans mentionner ce nom? Actuellement secrétaire administratif du centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, elle fut entraîneur adjoint de l'équipe nationale junior masculine de volleyball. Marthe Gada, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, avoue que combiner sport et études a été pour elle un vrai chemin de croix. Pour utiliser l'expression de M. Fernando, il a dit que je suis une sportive pluridisciplinaire atypique. Parce que quand je vois les gens avec qui j'ai joué, les gens qui ont joué un peu avec moi, je n'ai pas vu encore quelqu'un qui a concilié deux disciplines et qui a aussi fait l'exercice. C'est juste pour vous dire que c'est très très difficile. C'est très compliqué. Moi, il m'est arrivé de venir d'une compétition de foot. Et en même temps, la seule chose que je change, ce sont mes crampons. Je prends crêpe et je rentre pour une autre compétition. Parce que j'ai fait les deux disciplines sur le plan professionnel. Même si on ne gagne pas grand-chose, on voyageait beaucoup, on sortait beaucoup. Ça a été très difficile. Des fois, en pleine année scolaire, il nous arrivait de voyager pour 2 semaines. De voyager pour 1 semaine. Et ça fait que tu es obligé de laisser les études, d'aller voyager. C'est vrai, quand on est là-bas, on a le cœur un peu en classe, on se demande est-ce qu'ils n'ont pas fait interro, est-ce qu'il y a. Des fois, on voyageait à la veille des devoirs même. Et c'était la croix du bannier, il fallait demander la permission au haut niveau. C'était des papiers du ministère pour me solliciter parce que j'étais un peu indispensable dans l'équipe, dans la nationale. J'étais la capitaine et je faisais le 9. Ça a fait que ça a beaucoup joué sur moi. En semaine, au foot, on s'entraînait une fois les samedis. On s'entraînait une seule fois, mais au volley, on s'entraîne 2 à 3 fois, les mardis nuit, les jeudis nuit et les vendredis. Et s'il y a compétition, tu vas encore le week-end jouer. Je me rappelle bien, le jour où il donnait les résultats du BBC, j'étais en train de jouer un match sur le terrain de CG Brigame, alors qu'il donnait les résultats du BBC à côté. Heureusement, ça a marché. J'ai beaucoup souffert. Ça n'a pas été facile de concilier les deux. Il m'arrivait d'aller faire un match, de rentrer et tu veilles. Pendant que tout le monde dort, toi tu es obligé de rester à partir de 0 heure pour faire des études. Et quand tu reviens des compétitions internationales, tu passes les cahiers et tu restes dans la nuit pour tout recopier et tout apprendre. Ça a été très 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 difficile. Si c'est à refaire, je ne pense pas que je le referai. Je ne le referai pas. Ça a été très difficile et ça a perturbé beaucoup d'autres choses. Par exemple, ma vie sentimentale, ça a perturbé beaucoup ma vie sentimentale sur ce plan. Mes études aussi, ça, il m'est arrivé de reprendre. Ce n'est pas que j'étais inintelligente, non, au contraire. Le sport, ça t'aide à développer ton intelligence. C'est ce que beaucoup... Ce ne sont pas les cancres qui vont jouer. Parce que si tu es cancre, tu ne peux pas prendre un ballon, faire des calculs dans ta tête, comment dribbler ou mettre la balle, avec quelle précision. Mais c'est simplement parce que j'étais tombée sur des professeurs vraiment qui n'aimaient pas leur patrie. Parce que même si la lettre de permission venait du ministère, lui, quand il fait interro, il te donne 0. Et j'ai récolté beaucoup de 0 sur mon parcours qui ont fait que j'ai été obligée de reprendre certaines classes. Et ça a perturbé mon cursus scolaire. Quand bien même, j'allais représenter le Bénin. On allait représenter le Bénin. C'est au niveau de l'école qu'on me faisait les misères. Mes parents ne disaient rien. Mon papa, il était très fier de moi. La famille, tout le monde. Ma maman, bon, un peu moins. Elle ne voulait pas. Parce que j'étais sa seule fille, ça a été difficile. Mais après, quand les gens ont commencé à me voir à la télé, la population, j'avais beaucoup de supporters. Les gens la voyaient. Ah, maman, félicitations, votre fille. Bon, elle a compris, elle s'est calmée. Même si tout le temps, elle me regardait toujours, se demandait qu'est-ce qu'elle va devenir sport. Et une fille qui joue. C'est au niveau de mes enseignants, de mes instituteurs que j'ai eu les grands problèmes. Je peux vous l'assurer que j'ai eu les grands problèmes. C'est pour cela que je disais que si c'est à refaire, je vais réfléchir par 2 fois. S'il y avait une école de sport, peut-être, j'allais m'inscrire là-bas. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe avec les filles. S'il y a quelque chose à faire sur ce côté, je voudrais implorer les autorités à faire. Parce que c'est vrai, on va étudier. Moi, je suis secrétaire. J'ai fait l'ENAM. Malgré le sport, les 2 disciplines que j'ai cumulées, j'ai trouvé le temps d'aller faire l'ENAM. C'est le lieu ici pour moi de remercier M. Noël Bagdi, qui entre-temps était mon directeur à l'ENAM, qui lui, franchement, m'a élevé.
Ils ont fait ma promotion à l'ENAM. Ils m'ont consacré des articles. Quand je voulais voyager, c'était avec plaisir qu'ils me laissaient partir. Et j'ai pu finir avec stabilité mon niveau 1 à l'université. Donc, ça a été vraiment difficile de cumuler les trois. Ça a été très difficile. Et de l'autre côté, j'étais tenue par le résultat. Donc, je ne voulais pas que les gens disent, parce que tu as fait le sport, c'est à cause du sport que les études n'ont pas marché. Donc, c'était la monnaie d'échange. Il fallait que je réussisse à l'école pour qu'on me laisse jouer. Donc, du coup, je révisais mes leçons. Je passais de maison en maison pour voir mes camarades, pour copier et voir ce que je pouvais faire. Donc, ça a été très, très, très difficile. Étant passionné du sport, je ne peux pas leur demander de choisir les études au détriment du sport. Parce que la finalité des études, c'est gagner sa vie. Le sport aussi, quand on est bien encadré, on peut gagner sa vie. Vous voyez nos professionnels aujourd'hui. Et le sport, il y a beaucoup d'argent dans le sport aujourd'hui. Si tu es un produit vendable, tu vas t'en sortir. Nous avons beaucoup de professionnels, femmes qui sont à l'extérieur, qui jouent, qui gagnent paisiblement leur vie, qui gagnent leur vie. Plus que ceux qui ont fait le bac. Tout ce que moi, je vais leur demander. S'ils choisissent le sport et les études, ils n'ont qu'à savoir que c'est un sacrifice qu'ils vont faire. C'est un sacrifice qu'ils vont faire. Le sport, ce n'est pas tous les jours qu'on va s'entraîner. Ils peuvent arranger leur emploi du temps et savoir que je dois aller à l'école, préparer mon avenir et je dois faire le sport parce que si tu te blesses au sport, ta carrière peut s'arrêter. Et si entre-temps tu avais abandonné l'école, tu vas perdre sur les deux tableaux. Donc s'ils veulent choisir, ils peuvent continuer à jouer, ils peuvent continuer à faire le sport, mais ils n'ont qu'à savoir qu'ils doivent sacrifier leur loisir, si d'autres loisirs, et faire les études aussi à côté. Si entre-temps le sport prend le pas sur les études, ils vont beaucoup plus s'orienter. De toutes les façons, ils ont besoin d'études. Parce que demain, si tu veux signer un contrat que tu ne sais pas lire et écrire, comment tu vas t'en sortir, comment tu vas comprendre ce qu'on te dit. Et aussi, à un niveau donné, quand le sport, quand tu ne vas pas à un niveau donné dans les études, tu ne peux pas comprendre la tactique que l'entraîneur te dit. Et après, quand tu finis, moi j'ai fait le diplôme d'entraîneur niveau 2, c'est pas donné à n'importe qui d'aller faire ce cours. C'est plus difficile que les NAM que j'ai fait. Parce qu'il y a la technique, il y a la théorie, il y a des trucs spécifiques sur le corps humain que tu dois connaître. Donc, ils sont obligés d'aller à l'école aussi parce qu'après, quand tu finis, moi, je ne voudrais pas qu'ils finissent comme c'était qu'on voit aujourd'hui. Ils finissent, mais ils n'ont rien. Je voudrais leur demander de continuer à faire les études là. S'ils jouent un peu, ils deviennent professionnels, ils peuvent aller s'orienter vers le coaching, l'entraîneur, vers les cours d'entraîneur pour devenir entraîneur demain et continuer à gagner leur vie dans le sport. Avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience en tant qu'éducateur sportif, Paul Zinsou voit différemment les choses. Pour lui, il n'est pas question de fourrer deux doigts dans la même narine. Bon, c'est à l'image des classes sportives. Il y avait eu cette idée de sport-études qui était en temps lancée par la solidarité olympique parce que les pays pauvres n'émergeaient pas. Et on a vu qu'il fallait octroyer de bourses pour les athlètes pour qu'ils concilient les deux. Mais en cours de route, on s'est rendu compte que le sport a ses exigences et les études aussi ont les leurs. Donc, l'enfant qui est en train de faire le sport et à qui on attribue une bourse, il doit quitter son pays. Quitter son pays, maintenant, dans quelle école il faut le mettre? Souvent, les centres de sport sont dans les pays occidentaux. Par exemple, quand on était au judo, notre athlète a été envoyé en Barcelone. Bon, il devait apprendre l'espagnol et puis ça a été difficile de concilier sport et études. Et il a dû laisser les études pour se consacrer au sport. Et quand il a fini les Jeux Olympiques, il était revenu au pays faire le bac. Bon, il avait changé de série aussi. Il était en série D, il a dû faire le bac B et repartir après aux États-Unis. Donc, les exigences du sport demandent à ce que l'athlète fasse 6 heures d'entraînement par jour. Comment un athlète peut faire 6 heures d'entraînement par jour alors que les études aussi demandent leurs exigences? Il faut réviser les cours,
faire les exercices, s'apprêter pour pouvoir être bon le lendemain en classe. Donc, après études, on a vu qu'il vaut mieux que l'enfant qui devient bon en sport, il faut l'orienter et qu'il devienne meilleur en sport. Bon, on ne finit pas de chercher les diplômes. Même quand on est âgé, on peut aller chercher ses diplômes. L'essentiel est que l'enfant fasse tout pour avoir le bac avant de se lancer dans la pratique de la performance sportive. Et là, quand il finit, surtout les sports d'énergie, les sports énergétiques, quand il va finir, il pourra, s'il veut, rattraper encore, s'orienter et faire ses études. Nous avons vu des ouvriers, des dessinateurs, des couturiers qui, après être sortis de l'école, ils se sont remis encore dans les études et il y en a qui ont eu le bac, il y en a qui ont fait même l'université et qui ont eu leur diplôme. Donc, sport, études, en réalité, ça ne devait pas se concilier, soit c'est sport ou soit c'est études. Le sport n'est pas une seconde option, c'est un choix qu'il faut faire quand on a le talent. Oui, et la première section veut que celui qui fait de l'éducation physique et sportive réussisse aussi dans les études. Puis l'éducation sportive contribue, comme toutes les autres matières, à l'éducation de l'enfant et l'aide à devenir meilleur. Mais le sport, c'est une carrière. C'est une carrière. Ce n'est pas de l'amusement. Quand l'enfant est bon au sport et bien orienté, mais il a la chance de gagner des titres, de gagner des médailles, de gagner beaucoup d'argent. Et je puis vous dire que le Bénin passe à côté de cette manne financière. Au moment où, si vous allez voir le CV de Sadio Mané, le CV de Samuel Eto'o, le CV de Didier Drogba, ils n'ont pas de grands diplômes. Et il y a le King Pambele, le Colombien, il n'a pas été à l'école, outre mesure, mais durant sa carrière, il a amassé suffisamment d'argent. Il devait être à l'abri en principe du manque, si ce n'est pas qu'il y en a qui rentrent dans des déviances pour aller vers les stupéfiants. Mais en principe, le sport devait nourrir son homme. Je peux vous donner un exemple, un athlète de tennis béninois qui, après son parcours ici, se retrouve aux États-Unis. Il fait venir son père pour un séjour. L'argent qu'il dépensait pour le papa, il dit, ben, tout ça là, tu dépenses trop d'argent. Et le fils de lui dit, non, ce que moi je dépense pour toi, en 2 séances, il a déjà récupéré tout ça là. Et le papa lui dit, ben, ça veut dire que le sport, ça paie bien. En principe, le sport de haut niveau, ça paie son homme. Ça devait normalement payer l'homme, il devait manger dans son plat et boire dans son verre, en réalité. Parce qu'en réalité, les diplômes que nous cherchons, que ce soit bac, licence, doctorat et autres, au master, ça n'aide qu'à gérer sa poche. Nous avons des gens qui sont très riches, qui n'ont pas été à l'école, mais qui gèrent bien leur poche. En réalité, aller à l'école, c'est apprendre à gérer sa poche. Et un sportif de haut niveau qui n'a pas de grand diplôme, il peut devenir une grande personnalité. Et puis, on ne serre pas la main de n'importe quelle star. Une star, mais ça se respecte. Et même les hommes politiques, ils veulent faire des photos avec les stars. Vous voyez, alors que tu as beau avoir des diplômes, tu n'es pas une star. Ne devrait-on pas tout de même préparer sa reconversion après le sport en faisant des études? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand l'enfant fait études et sport et l'étude prend le dessus, il n'a pas le niveau sportif pour devenir professionnel. Sinon, en Occident, un enfant de 17 ans, 18 ans est déjà en Ligue 1. Quand il a la carrière dans le sang, dans le corps. Mais chez nous, c'est les vieux qu'on aligne, c'est les vieux qu'on conserve. Alors qu'au moment où on triche sur l'âge, mais le corps ne triche pas. Le corps va vieillir, que tu le veuilles ou pas. Et
Regardez Cristiano Ronaldo aujourd'hui, quand ils étaient cadets. C'est les Africains qui ont gagné comment on appelle, les Jeux Olympiques en son temps. Mais après, ces Africains, ils ont tous disparu. Mais lui, il a continué. Donc on ne triche pas avec l'âge du sportif. Il faut laisser le sportif faire vraiment son âge et puis gagner sa vie. Celui qui a 17 ans en Occident, s'il n'est pas déjà en D1, on l'oriente. On l'oriente à 17 ans, un enfant qui ne réussit pas en sport, il peut encore reprendre le chemin des études et puis se réaliser. Mais le contraire, non. Dans une carrière sportive, il y a des hauts et des bas. Des bas qui peuvent être bien évidemment des blessures. Blessures qui peuvent mettre à terme une carrière naissante. Et effectivement, des cas comme ça se produisent. Mais c'est les gens qui ne suivent pas les consignes des entraîneurs qui se blessent. En sport, quand tu suis scrupuleusement ce que l'entraîneur dit de faire, le risque de se blesser est très faible. Mais ce sont ceux qui passent outre les consignes des entraîneurs qui se blessent. Ce sont des joueurs inintelligents. Quand tu es un joueur intelligent, est-ce que vous avez vu les grands joueurs se blesser en des choses à n'importe comment? Mais il faut savoir réfléchir parce que quand on t'envoie déjà le ballon, parlant du football, mais tu as plusieurs options. Est-ce qu'il faut taper? Est-ce qu'il faut amortir? Est-ce qu'il faut faire la passe? Il faut prendre l'option la meilleure au lieu de te lancer pour dire tu veux sauver. Si un gardien de but voit que s'il plonge, il va se casser la tête, il n'a qu'à laisser le but rentrer. C'est un but, ce n'est pas encore toute la vie. Mais c'est ça. Ou soit il prend des positions pour sortir le ballon avant que ça ne rentre dans un espace où lui, il ira se blesser. C'est les joueurs intelligents qui font du sport. Le sport, c'est au moins 95% d'intelligence et à peine 5% de muscle. Mais c'est ça. Donc un joueur qui se blesse, c'est qu'il ne respecte pas les consignes d'intelligence. Il doit être intelligent, faire l'option. Et c'est pour cela, sur une population de plusieurs millions d'habitants, c'est les 11 les plus intelligents et aptes qu'on prend. C'est ça. L'entraîneur est là pour choisir ceux qui sont les meilleurs. Et ceux qui sont les meilleurs, c'est les plus intelligents. Sinon, si on met des cancres dans le jeu, ils vont se blesser et après, ceux qui vont s'apitoyer sur eux vont s'apitoyer. Au sport, il n'y a pas de pitié. Vous n'avez pas vu des gens mourir sur les stades? Des gens meurent sur les stades. Des gens se cassent les os. Ce sont les moins intelligents qui se cassent. Ce sont les moins intelligents qui meurent sur le terrain. Parce qu'au moment où tu sens déjà de malaise, mais tu peux déjà faire le signal pour dire que tu ne peux pas continuer et on va te remplacer. Mais c'est ça, 95% d'intelligence, à peine 5% de muscles. C'est ça le sport. L'éducateur physique Paul Zissou donne des pistes de solutions pour un choix probant. Bon, les longues études, à quoi ça sert aujourd'hui? Tout le monde court derrière les diplômes et les Béninois en sont friands. On veut avoir des diplômes. Et au bout du rouleau, on devient chômeur. Pendant que toi, tu fais de longues études, celui qui s'est retourné en 4e, il commence après 3 ans d'apprentissage à manipuler l'argent. Il se réalise mieux que toi. Et chaque année, toi, tu viens pour dire à ton papa que tu es passé en classe supérieure. Mais il faut faire les options qu'il faut. Nous voulons dans ce pays des sachants et non des savants. Il faut qu'on produise beaucoup plus de sachants, les gens qui savent faire. Un sachant, c'est quelqu'un d'apte, qui a des aptitudes. Et tant dans le sport, dans l'art et la culture. C'est pour cela quand on parle de classe sportive, moi j'aimerais qu'on parle plutôt de classe sportive et culturelle et qu'on forme les enfants tant dans l'art, la musique, le dessin, pour sortir des Angélique Kidjo, des Kobli, des Impé. Et progressivement pour le sport, on aura encore des gens qui seront des stars du football, des stars de basket et sport individuel. C'est possible. Il suffit seulement que le politique sache comment manœuvrer, puisqu'ils ont déjà dégagé les mercredis après-midi, les vendredis après-midi et le samedi. Mais ils n'occupent pas les horaires, les plages horaires, là, ils ne les occupent pas pour que les enfants fassent du sport, ils fassent de la culture. Et qu'est-ce qu'on constate? Les répétiteurs,
les cours de renforcement, tous azimuts, et vous allez voir les cours privés, ils font des cours de renforcement, même dans les classes qui ne sont pas des classes d'examen. Et les enfants sont tout le temps dans les papiers. Non. Dans les pays anglophones, le peu de connaissances et beaucoup de pratiques à côté. Mais c'est ça qu'il nous faut. Et si quelqu'un veut vraiment embrasser la carrière sportive et il trouve qu'il a du talent, qu'il n'hésite pas, qu'il fonce. Qu'il fonce autant qu'il le peut pour devenir meilleur. Parce que quand vous êtes bon, qu'est-ce qui suit? C'est des bourses. Vous irez en formation. On peut vous envoyer hors de votre pays pour la formation. Et là, c'est les compétitions. Et vous gagnez des prix, vous gagnez beaucoup d'argent. Et mais quand vous finissez ça, vous devenez des entraîneurs, vous devenez des techniciens du sport. Il y a plein de métiers liés au sport aujourd'hui. Mais le Bénin passe à côté de tout ça là. Allons-nous continuer à courir derrière les diplômes? Encore qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir de répétiteurs pour réussir au bac. Aujourd'hui, on est à 60%. Demain, on ira à 70, 80, 90%. Il restera quoi? On veut avoir dans ce pays des ouvriers intellectuels, des vitriers. Moi, j'en connais. Il a fait la maîtrise, il a fait la licence en géographie. Après, les cours qu'il glanait ne lui donnaient pas les moyens, mais il est devenu vitrier. Un vitrier intellectuel, un maçon intellectuel, un menuisier intellectuel. Mais c'est à ça qu'on aspire. Il nous faut des sachants et non des savants. Le choix entre sport et études, à un moment donné, est nécessaire, à en croire Paul Zinsou. Oui, il le faut. Et il le faut vite. Puisque déjà, vous êtes talentueux. Si vous êtes talentueux, votre entraîneur va déjà vous découvrir. Sinon, moi j'ai eu coup de fil la dernière fois, un enfant qui est déjà en licence, qui veut devenir footballeur professionnel. Le temps est parti. Tout s'apprend avant l'âge de 6 ans. Il est déjà parti. Les parents l'ont obligé à avoir des diplômes. Mais sa vocation à lui, il veut devenir professionnel. C'est déjà parti. Le temps est parti. Je l'ai orienté vers un cadre sportif qui est en train de le prendre K1, K1, mais a dit aux parents qu'ils ont retardé l'avenir de l'enfant. Et je vous dis, un joueur aujourd'hui qui gagne le budget d'un pays africain, le budget d'un pays africain, et on signe des contrats, c'est beaucoup de millions qu'il gagne. Alors, quel joueur béninois est en train de gagner une telle somme pour ramener au pays? Il n'y en a pas. Nous passons à côté et nous courons derrière les diplômes, et les diplômes vous conduisent au chômage. Que faut-il faire? Ah oui, il faut réorienter. C'est le politique qui détermine tout. Il faut une nouvelle politique pour ouvrir le chemin aux emplois liés au sport. Le sport, c'est de la richesse, c'est beaucoup d'argent. Je vous dis, quand on vous choisit, même en tant qu'entraîneur, pour aller faire une formation quelque part, mais le billet d'avion, les frais de séjour, les primes, quand est-ce que vous allez faire des cours de 1500 ou de 2000 francs l'heure et accumuler tout ça là? Vous êtes en retard. C'est le sport. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Et la musique, vous voyez, quand un musicien se produit, c'est beaucoup d'argent. Mais quand est-ce que quelqu'un va être fonctionnaire de l'État? À moins qu'il détourne les fonds. Et encore, on est en train de réduire la facilité de détourner aujourd'hui. Mais il faut qu'on ait d'autres cordes à nos arcs et laisser les enfants aller apprendre à devenir des compétents, à développer des compétences en sport, en musique, en art, dessin et autres, et qu'on cesse de courir derrière les diplômes. Il n'est pas tard d'aller chercher les diplômes, car un enfant qui veut avoir un grand diplôme, même s'il finit le cursus sportif, il peut encore aller chercher son diplôme. Mais le contraire, ce n'est pas possible.